À la suite du tirage des qualifications dans la zone Afrique, tous les paris au sujet des probables représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde 2026 comptaient la Côte d'Ivoire. 9 journées après, les éléphants répondent présents avec un bilan de 7 victoires, 2 nuls, aucune défaite et surtout aucun but encaissé. Pour la 10e et ultime journée dans le groupe F, hormis la solidité défensive affichée par les hommes des Mers Faye, c'est surtout leur appétit offensif étalé face aux Seychelles qui est attendu au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe pour achever avec panache un parcours loin d'avoir assuré. À l'épreuve du Kenya, l'une des deux nations à l'avoir contrarié, la Côte d'Ivoire de Franck Kessié aura l'occasion de mettre tout le monde d'accord sur son potentiel offensif pour valider devant son public un nouveau billet pour la FIFA Coupe du Monde qui le fit depuis 2014. La SEC Mimosa, le FC San Pedro et le Stella Club d'Adjamé ont chuté ce week-end dans le cadre de la 7e journée de la Ligue 1 de Nassi. La SEC s'est inclinée 3-2 face au CIA Okorogo dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Dominateur en première période grâce au doublé de Kevin Bakaré, les jaunes et noirs ont été rattrapés et puis surpassés en seconde période par une formation accrocheuse et décomplexée de Korogo. Samedi, dans le même stade, l'US Tchologo a pris le meilleur sur le Stella Club d'Adjamé, 1-0. Une 4e victoire pour le promu qui inflige aux Magnans d'Adjamé leur 2e défaite consécutive de la saison. Dans l'autre rencontre, au stade Laurent Poko de San Pedro, le FC Zoman a créé la sensation en battant 2-1 le FC San Pedro sur ses installations. 3 contre-performances qui bloquent leur peloton de tête à 15 points en attendant l'évolution dans le milieu de tableau à la suite des rencontres prévues du 15 au 17 octobre prochain. Du 17 au 19 octobre 2025, le Palais des Sports de Trècheville accueille le premier tour des éliminatoires de la Basketball African League 2026, Zone Ouest. Pendant 3 jours, la JCA, champion de Côte d'Ivoire chez les hommes, portera les espoirs du pays dans une compétition où seulement un ticket est en jeu pour accéder au tour suivant. Le représentant ivoirien affrontera l'élan coton du Bénin, le Spintex Knight du Ghana et le LPRC Oilers du Libéria. Pour permettre au public de se déplacer massivement pour cet autre événement, les organisateurs ouvrent gratuitement les gradins du Palais des Sports. L'Africa Sport démarre sa campagne de la Coupe d'Afrique des clubs champions avec une victoire sur le FAP du Cameroun. Menés de 9 buts à l'entame de la partie, les Aiglons ont su renverser la vapeur pour s'offrir un premier succès 26-24 dans le groupe B de la compétition qui se tient actuellement à Casablanca au Maroc. La représentante ivoirienne retrouve le parquet de la Salle Noissaire le mardi 14 octobre à partir de 14h pour affronter les Flowers du Bénin. Également présente au Maroc pour la compétition masculine, la formation du Red Stars après un nul face à la JS Kinshasa 26-26 et une défaite 29-12 à l'épreuve du Al-Khali a accroché sa première victoire 36-33 aux dépens des Rwandais de Police AC. L'Angola accueillera la nouvelle édition des Jeux africains de la jeunesse destinée à promouvoir les jeunes talents du continent. L'Union africaine, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique et l'Union des confédérations sportives africaines ont annoncé que 25 disciplines sportives ont été retenues pour cette édition. La Côte d'Ivoire y participera dans 4 différentes disciplines telles que l'athlétisme, le football, le taekwondo et le handball. Luanda, Benguela et Ouambo sont en cours de réhabilitation de leurs infrastructures afin d'accueillir ces journées de compétition. Nombreux à critiquer les éléphants, c'est une fois sur le terrain que nous comprenons les difficultés. N'est-ce pas, cher ami? À demain pour un nouveau numéro.